Des renforts et encore des renforts. Saint-Étienne entame déjà son mercato estival à quelques semaines de son retour en Ligue 2. Les nouveaux dirigeants lâchaient pour rappel 24 millions d'euros l'été dernier et ne semblent pas prêts à lever le pied dans les prochains mois. Voilà qu'Irving Cardona est officiellement stéphanois et que Maxime Bernauer voit son option d'achat être levée ces derniers jours. Et puis en parallèle, Kilmer bosse sur le profil de Mahmoud Jaber du Maccabi Haïfa. Alors Cardona, Jaber, Bernauer, bonne ou une mauvaise idée. Et puis qui est ce milieu de terrain israélien? Correspond-il au projet exigé par Eric Horneland? On analyse ça avec Romain et Sylvain. Romain, comment vas-tu? T'es prêt? Eh ben écoute, c'est toujours avec joie qu'on retrouve le mercato. C'est la période de l'espoir, donc on va essayer de balayer toute l'actualité. Puis avec Sylvain qui est prêt à livrer ses meilleures analyses. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, je vais faire de mon mieux, hein. Je sais que je suis face à un concurrent qui m'attend sur la future recrue stéphanoise Mahmoud Jaber. Donc on va en discuter. J'ai hâte. C'est c'est ça, on va bien prendre le temps de décrypter le sujet Erwin Cardona, Maxime Bernard, et puis surtout de vous présenter Mahmoud Jaber, un milieu israélien plutôt inconnu du grand public. Mais pour commencer, on le sait, une grosse enveloppe est prévue cet été du côté des dirigeants, en tout cas pour un club de Ligue 2. Comme je le rappelais tout à l'heure, l'été dernier, les dirigeants stéphanois lâchaient 24 millions d'euros pour renforcer l'effectif de l'ASS. Romain, rapidement, en 2 minutes pour toi, c'est quoi les priorités de ce mercato estival? Tu t'attends à quoi de la part des dirigeants stéphanois? Bah, la priorité, moi, ce à quoi je m'attends, on s'en fout un petit peu, c'est ce que les échos qu'on a surtout. Ce qu'il dit en tout cas, c'est qu'il y a la volonté de pas partir pas de repartir de zéro, mais de repartir avec des joueurs qui ont envie de repartir. Donc ceux qui sont pas chauds pour continuer à Saint-Étienne, bah, la porte sera ouverte sous condition que le club s'y retrouve. Donc on peut s'attendre à un recyclage de l'effectif dans un contexte où Saint-Étienne est clairement en position favorable dans le football français et surtout en Ligue 2 parce qu'on va être capable de poser des sommes, comme on l'a déjà fait, que des clubs de Ligue 1 ne seront pas capables de poser. On vous renvoie évidemment sur notre dernière vidéo où on évoque les finances du club, là où en est la SS face à la DNCG, les droits TV. Sylvain, tu penses que ce mercato va être en faveur de la SS justement grâce à ces points-là, à l'enveloppe financière et à l'avantage financier que peut avoir la SS par rapport aux autres clubs de Ligue 2? Certain que on n'a jamais été dans ce rôle depuis des années, à savoir être vraiment on est le club qui va avoir la possibilité de débourser le plus d'argent en Ligue 2. C'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, il faudra évidemment l'utiliser à bon escient. Pour le moment, on a déjà dépensé pas loin de 5 millions une fois que la recrue israélienne sera officialisée. Donc voilà, ça pose les bases de l'été, mais le chantier est pour moi gigantesque, hein, avec la relégation et on va voir les choix qui vont être effectués puisque ceux qui ont été effectués la saison dernière ont été, en partie mauvais puisque l'équipe a été reléguée. C'est ça, des renforts qui sont attendus dans le forêt, du côté du secteur défensif, puisque la SS a été deuxième pire défense de Ligue 1. Et en attendant, Irving Cardona, qui a vu son option d'achat être levée début juin, si je ne me trompe pas. Après 2 prêts consécutifs dans le forêt, il a un contrat jusqu'en 2028 avec l'AS Saint-Etienne. En Ligue 1, la saison dernière, c'était 5 buts et 8 plusieurs passes décisives, excusez-moi. Et puis en Ligue 2, c'était 8 buts et 3 passes décisives. C'était un acteur majeur de la promotion de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Romain, je te lance là-dessus très rapidement. Est-ce que tu penses qu'on peut attendre d'Irving Cardona une aussi bonne saison que sa première avec l'ASS l'année prochaine? Déjà, moi, je suis content de cette signature pour plusieurs raisons. Un, il avait envie de rester à Saint-Étienne. Deux, il va pouvoir faire toute une préparation et une saison complète. C'est la première fois depuis un certain temps pour lui, Mm. parce que
parce qu'il s'est enterré à Augsbourg, qu'il a baladé à droite à gauche, 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Ça ferait la différence pour toi Euh, d'avoir une préparation complète? Physiquement, on a vu que les deux dernières saisons, il a fini sur les rotules, Hmm. parce que c'est directement été un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, être sur les rotules quand tu fais 10-15 matchs, pour moi, c'est problématique quand tu es joueur de haut niveau, mais je peux comprendre aussi, parce que quand t'as pas de rythme, si t'as pas enchaîné et que t'as pas fait de prépa digne de ce nom et enchaîné derrière, bah, c'est compliqué. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et puis, Irving Cardona, autant on pouvait avoir des doutes en Ligue 1, en Ligue 2, tu t'assures d'avoir un leader, parce que c'est quelqu'un qui connaît aujourd'hui parfaitement le club, et aussi les certitudes. Parce Hmm. qu'Irving Cardona, si, sauf blessure grave, c'est autour de 10 buts, on peut imaginer facilement autour de 10 buts en Ligue 2 sur la saison. Et ce Hmm. qui est une vraie certitude pour le coup. Hmm. Sylvain, c'est le joueur qu'il fallait chercher, justement, ce joueur qui paraît au-dessus en Ligue 2 et en dessous en Ligue 1. Alors moi, j'ai du mal à dire qu'il est en dessous en Ligue 1. Moi, je trouve que sa demi-saison, malgré ce qu'on a pu dire, elle reste quand même plutôt cohérente, Hmm. notamment au niveau des statistiques, c'est très cohérent. Au niveau des prestations, il a alterné le bon et le moins bon, mais bon, ça reste quelque chose qui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'attaque, c'est sûrement pas ce qui nous a fait défaut pour se maintenir cette saison. Et le fait d'avoir Irving Cardona en Ligue 2 la saison prochaine, c'est une vraie plus-value. Voilà, c'est une certitude, c'est une valeur sûre, c'est quelqu'un qui va être en mesure d'assumer et d'être potentiellement le leader de l'attaque, parce que j'ai quand même des doutes sur le fait que Stassin et David Ajvili soient encore de cet effectif la saison prochaine. Et donc voilà, on a choisi un garçon qui est prêt à prendre ses responsabilités, qui je pense aime prendre ses responsabilités dans ce club, en tout cas ce qu'il avait fait lors de la remontée du club. Donc voilà, que du positif hein, sur ce recrutement-là à lui, maintenant de continuer sa belle histoire avec l'AS Saint-Etienne, tout Hmm. simplement. Sylvain, dans le jeu, t'as vu un joueur qui était adéquat avec le style d'Eric Van Tu penses qu'en Ligue 2, ça pourrait le faire avec le jeu, le projet de jeu demandé par l'entraîneur norvégien? Oui, 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 je pense que ça pourrait le faire. Je pense que il a les caractéristiques qui sont adaptées, d'autant plus en Ligue 2 où l'équipe, je pense, va être plus dominante, voilà, on devrait quand même jouer les premiers rôles, à moins d'un cataclysme, mais on devrait jouer les premiers rôles. Donc, c'est une équipe qui sera forcément dominante. Donc, peut être que bénéfique ensuite d'avoir des joueurs comme ça, capables de marquer des buts, capables de répéter les efforts, capables de presser, capables de répondre au schéma de jeu que veut mettre en place l'entraîneur, tout simplement. Romain, pour en finir peut-être avec Cardona, on aura globalement fait le tour. Hein. C'est un joueur qu'on connaît, pas forcément besoin de le présenter en détail, mais voilà, c'est quand même une belle aventure. Irving Cardona, on le sait, dans le chaudron, autant dans le chaudron qu'à l'extérieur. C'est important de s'appuyer sur ces cadres-là pour aller chercher le maintien. Un joueur qui a autant de liens enfin, qui a autant de liens en tout cas avec les supporters stéphanois. Écoute, c'est quelqu'un qui, je pense, s'il était arrivé l'été dernier, on n'aurait peut-être pas connu exactement la même saison. On aurait peut-être gratté quelques points qui auraient peut-être fait la diff à la fin. On ne saura jamais, donc on va pas réécrire le passé. En tout cas, aujourd'hui, c'était quelque chose qui était relativement facile à faire parce que le joueur voulait venir, Augsbourg n'en voulait plus, et nous, on avait les moyens de lever cette option d'achat. Dans ce cadre-là, on aurait eu tort de s'en passer. Une équipe qui monte en Ligue 1, elle marque plus de 50 buts, entre 50 et 70, pour être en haut de la Ligue 2. Je dis avec Irving Cardona, normalement, c'est entre 10 et 20 buts qui doivent être marqués par Irving Cardona en Ligue 2. Alors 20, je m'emballe un peu, hein, mais tu as déjà au moins un cinquième. Et j'ai pas peur de le dire, si Irving Cardona marque moins de 10 buts en Ligue 2 cette saison, sur 34 matchs, pour moi, on pourra. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, on peut avoir ces attentes-là envers lui. Rapidement, c'est le joueur en fait qu'il faut pour peut-être combler un départ de Stassin de David Ashvili, Romain. Enfin, pas que lui évidemment, mais ça peut faire Non, non, partie de ces non. options-là. C'est... Déjà, on s'assure d'une certaine continuité en attaque, parce que si tu prends la décision de ne pas lever l'option d'achat, ça veut dire que bah, tu es la personne à droite, donc ça veut dire que tu vas mettre Benold ou Boakier. Là, tu n'as pas de certitude, même si théoriquement, c'est censé
arriver à s'en sortir en Ligue 2, mais ça c'est de la théorie. C'est des joueurs qui vont découvrir ce championnat. Cardona, il y a bien plus de certitude. Et en plus, bah oui, t'as Stassin et Davitashvili qui devraient partir, mais eux, ils devront être remplacés, ça c'est un tout autre dossier. Mm. Et une autre signature, hein, pour passer au sujet suivant, celle de Maxime Bernauer, hein, qui voit également son option d'achat être levée par les dirigeants stéphanois. Il a joué 11 matchs avec l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Il n'a pas forcément, il n'aura pas réussi à aider l'équipe à atteindre à éviter, pardon, la relégation. Alors peut-être rapidement un débat. C'est vrai qu'on entend souvent que c'est pas un joueur qui a fait l'unanimité dans l'effectif stéphanois. Pour toi, Sylvain, il a gagné sa place en Ligue 1 ou c'est un peu plus compliqué? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir levé son option d'achat globalement? Je sais pas. C'est une question auquel j'ai du mal à répondre de façon, comment dire, définitive. Je pense qu'en Ligue 2, ça sera une bonne idée. Je suis curieux de voir avec qui il sera aligné aussi. Ça, c'est une chose que j'attends avec impatience parce que je pense que autant Batou Binsika que Nadé sont potentiellement sur le départ et espèrent partir. Donc ça voudrait dire qu'en plus du départ d'Abdelhamid, il faudra aller chercher au moins un ou deux joueurs supplémentaires. Cumulé à ça, j'ai l'impression qu'on le fait aussi parce que on a besoin d'être dans la continuité de la saison dernière avec des joueurs qui connaissent. Potentiellement, si on ne faisait pas Bernouer et que Batou Binsika et Nadé partent comme qui semble se profiler, on aurait zéro défenseur de la saison dernière. euh, je parle dans l'axe, hein, évidemment. On aurait zéro défenseur de l'équipe de la saison dernière. Alors vous me direz, on a pris 77 buts. Est-ce que c'est véritablement un problème? Je ne sais pas. C'est une question auquel on va avoir la réponse au fil de l'année. En tout cas, en Ligue 2, ça semble être un joueur qui est calé pour la Ligue 2 largement, qui est Ouais, calibré pour 65 la matchs Ligue 2 avec le largement. Paris FC, c'est ça. Oui, et puis au-delà de ça, il a joué quand même à Zagreb. Voilà, il a quand même une certaine expérience. De toute façon, les deux recrues, que ce soit Bernauer et Cardona, c'est des recrues qui sont faites pour jouer les cadres dans cet effectif, pour jouer les joueurs expérimentés, pour jouer Mm. les leaders. Donc voilà, on est en train déjà, dans un premier temps, de construire la base de leader, entre guillemets, de cette équipe. A priori, Cardona et Maubleu resteront. Larsonneur et Maubleu resteront. On a prolongé Bernauer, on a prolongé Cardona. Voilà, il semblerait qu'un mec comme Tardieu reste également. Donc en fait, cumulé à l'arrivée de Jabert. Donc en fait, tu as vraiment sur chaque ligne ton leader qui est en train de s'installer. Maintenant, il va falloir agrémenter autour de tout ça pour construire une équipe qui a un bon mélange entre joueurs capables de rappeler les exigences de la Ligue 2 et jeunes joueurs avec leur fougue et, euh, et leur potentiel à développer. Mm. Romain, tu vois un leader en Maxime Bernauer de ton côté? Oui, 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 non, mais bien sûr. Pour moi, c'en est un. Après, il va falloir qu'il s'impose. Il va falloir qu'il s'impose parce que parler, donner les consignes, faire le traducteur auprès d'Orneland, ça, c'est des mots. Mais on a tous pratiqué du sport. Un leader, faut aussi que ça le soit sur le terrain. Et aujourd'hui, alors je faisais partie des personnes qui étaient très enthousiastes quand j'ai entendu sortir son nom. Et ça m'apprendra à ouvrir ma bouche. Faudrait peut-être être plus mesuré des fois, dans un sens comme dans l'autre, hein. Et ça fera le lien avec Jabert plus tard. Parce que Bernauer, moi j'attendais beaucoup plus de lui, ballon au pied notamment, dans la relance. J'attendais quand même plus de lui dans le duel. C'est un joueur qui était en difficulté, qui n'a pas su rassurer. Alors pour parler, voilà, il était présent, pas de souci, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'il s'impose sur le terrain comme une valeur sûre de la défense, de l'effectif. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Après, j'en tire pas du tout, parce que on redescend. C'est un gars qui il est arrivé blessé. Il n'avait pas joué des masses ces derniers temps. C'est un gars qui jouait plutôt dans une défense à 5 depuis un certain temps, axe droit. J'ai envie de lui laisser sa chance, lui au produit. Donc là-dessus, voilà, encore une fois, je l'enterre pas, mais je demande à voir comme Sylvain, parce que de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était pas satisfaisant. Demain, est-ce que ça le sera?
c'est une probabilité, et en tout cas, cette probabilité, elle s'accompagne du fait que, comme l'a dit Sylvain, il connaît la Ligue 2. Lui, quand il va aller jouer à Rodez, il va pas y aller en tongs. Il sait à quoi s'attendre. Et ça, contrairement à un Benold, un Boakier qui vont débarquer là-bas, qui vont se dire, oh là, mais c'est quoi ce guet-apens? Non, c'est important d'en avoir. Hmm, Maintenant, une fois qu'il y a les mots, je veux les actes. hmm. Tu me parles de joueurs avec un profil de relanceur, solide sur les duels. C'est le défenseur qu'il faut à Eric Corneland dans le profil romain. Sur le papier, sur le papier, après moi j'ai quand même du mal, on en a souvent parlé, mais parce qu'Haaland il veut jouer assez haut, avec beaucoup de possession, donc pour garder le ballon dans les pieds, c'est sûr que c'est plus facile, sous pression, il est plus à l'aise qu'un Batu Binsika, et encore que, parce qu'on est allé le chercher pour ça, et je ne l'ai pas trouvé non plus ultra serein, je trouvais qu'il avait perdu beaucoup de ballons dans des situations un peu comme Nadé, où on se met en difficulté et on le paye cash derrière. Alors il y aura moins cette qualité en face de payer cash toutes tes erreurs, mais pour autant, il va falloir qu'il gomme et qu'il s'impose réellement. Donc sur le papier, balle au pied, oui. Dans le dos, moins. Pour moi, il doit être accompagné de quelqu'un qui arrive à gommer ses carences, qui sont de la vitesse, et là-dessus, qu'il améliore un petit peu aussi en lecture de, qu'il s'améliore en lecture de jeu. Voilà. Sylvain, tu penses que la Ligue 2, pour terminer, tu penses que la Ligue 2 permettra de gommer un petit peu toutes ces imperfections-là qu'on a vues en Maxime Bernoir la saison dernière? Après, au-delà de la lecture sur l'aspect seulement terrain, moi je vois aussi la confiance qui lui est accordée. On lui a fait un contrat de 2 années. Il est sous contrat jusqu'à 2027. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la saison prochaine, il sera, il sera dans sa première année de contrat et l'année prochaine, il sera déjà à plus d'1 an de la fin de son contrat. Donc ça veut dire aussi que potentiellement, s'il y a remontée, comment on envisage la chose avec lui? Est-ce qu'on lui donne 1 an dans un rôle de rotation si on revient en Ligue 1? Je ne sais pas, je pose la question. Ou est-ce que on le prolonge parce que sa saison de Ligue 2 a été satisfaisante et on pense véritablement qu'on peut construire avec lui? Je trouve que le choix du contrat est pas anodin. Donc une fois qu'on s'est dit ça, et ben, on verra. De toute façon, la réponse, on l'aura sur le terrain. Mais je suis intimement convaincu qu'il sait qu'il a des réponses à apporter sur le terrain. Mais ça n'empêche pas que son choix est judicieux dans l'optique de jouer une Ligue 2 qui sera difficile, où on sera attendu, d'autant plus que c'est un garçon qui, a priori, avait envie de rester, puisqu'il a fait le choix de rester. Donc ça fait quand même plusieurs paramètres qui sont intéressants. Mais il y a des paramètres auxquels on a des interrogations et auxquels il faudra répondre, tout simplement. Et deux signatures qui démontrent quelque chose qui peut être rassurant pour certains, peut-être un peu plus flippant pour d'autres. Les dirigeants s'appuient sur les structures de l'année dernière pour cette Ligue 2, avec les signatures donc de Cardona, de Bernoard. Romain, tu l'évoquais aussi tout à l'heure. C'est important pour toi de s'appuyer sur la même base pour pouvoir faire une bonne saison en Ligue 2. Est-ce que ça démontre aussi que Kilmer n'a pas un peu appris de ses erreurs? Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux et un peu partout, le foot, c'est pas Football Manager. On va pas virer 15 gars parce que déjà on n'arrivera pas à les sortir. Il faudra leur trouver des clubs, des portes de sortie. Et vu le contexte économique, eh ben, ça sera pas chose aisée de le faire. Et en même temps, on va pas en recruter 15. Donc, si on a des joueurs qui veulent rester, qui en tout cas connaissent ce championnat et peuvent apporter certaines garanties, ben, j'ai envie de dire, on serait quand même bête, tout simplement, pour rester poli, de pas essayer, de pas le faire. Donc il n'y a rien de révolutionnaire, oui, je ne vais pas tirer des conclusions qu'il a appris de ses erreurs, j'en suis pas encore là, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la politique d'aller créer de la valeur marchande sur ton effectif, elle va être là encore, elle sera très présente, ça c'est une certitude, et c'est normal. C'est une entreprise, ils sont aussi là pour ça. Pour autant, ces jeunes joueurs, ils auront besoin d'être encadrés, et ils auront autant besoin d'être encadrés en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Voilà. Donc là, pour moi, c'est juste de la logique ce qu'ils font. Maintenant, on va voir la suite. Hmm.
Avant de passer au sujet, hein, Jabber, Sylvain, est-ce que on a quand même beaucoup de joueurs qui sont annoncés sur le départ, hein, Benjamin Bouchouari, Michael Nadé, Batu Binsika, Mouton, Petro, Apia et j'en passe. Est-ce que il fallait pas plutôt est-ce que enfin ça peut être tentant de vouloir voir le club tout recommencer à zéro. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut tout reprendre ou continuer sur les bases comme ce qu'ils sont en train de faire? De toute façon, on n'arrivera pas à tout reprendre. Comme l'a justement dit Romain, on est dans un mercato qui va être fermé. On est dans un mercato où chacun essaye de trouver la bonne affaire qui coûtera le moins cher possible. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, malheureusement, on ne pourra pas tout recommencer. Il y a des joueurs qui peut-être n'entrent pas totalement dans le projet, mais qui seront quand même là la saison prochaine, qui ont peut-être pas forcément envie d'être là, mais qui seront quand même là la saison prochaine. Parce qu'il y a une réalité, c'est celle du marché, c'est celle des finances actuelles. Et de trouver un club pour certains, ça va être difficile, tout simplement. Donc, ils iront pour beaucoup à la fin de leur contrat. Certains, il n'y a plus qu'une saison avec la SSE, donc ils feront cette saison, peut-être en jouant beaucoup moins, voire très peu. Mais, en fait, je nous vois mal tout recommencer à zéro par la force des choses. Il y a des joueurs qui tentent pas, c'est certain, dans le projet Horneland, mais ils seront là la saison prochaine pour autant. Donc le but, c'est de construire avec le maximum de joueurs qui ont envie d'être là et que ça crée une émulsion positive et qu'on arrive à remplir l'objectif qui est de remonter en Ligue 1. Hmm. En tout cas, une chose est certaine, c'est ne comptez pas sur moi pour se gargariser si on arrive à remplir l'objectif de remonter en Ligue 1, puisque en fait, pour moi, on n'aurait déjà jamais dû descendre avec cette puissance financière-là, avec ces possibilités-là et ces moyens-là qu'on avait. Donc le fait de remonter dès la première saison, ça serait juste une normalité et simplement gommer qui a été faite pour avancer. Parce qu'on a, Hmm. à mon sens, déjà au moins perdu une saison dans le projet qui était annoncé à l'arrivée de Kilmer. Hmm. Kilmer, hein, qui semble donc déjà vouloir gommer ses erreurs, comme tu dis, là, pour te citer, avec une première potentielle recrue, en tout cas un joueur qui ne serait pas déjà à l'AS Saint-Etienne avec Mahmoud Jabber, hein, du Maccabi Haïfa, un milieu central israélien de 25 ans, qui n'était pas en sélection avec l'Israël mardi contre la Slovaquie. Il aurait déjà passé sa visite médicale ces derniers jours et pourrait être présent à la reprise le 19 juin prochain. Il pourrait donc porter la tunique verte contre 2 millions d'euros plus 300 000 euros de bonus pour un contrat de 4 ans. Romain, à quel profil on peut s'attendre pour Jabber? Est-ce que c'est un Pierre et quoi dans le jeu? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas du tout la même assurance technique qu'un Pierre et quoi. Il dégage pas du tout la même chose en matière de pressing. Si je devais le comparer, je le comparerais plus sans l'aspect offensif projection à un Mady Camara. Alors, c'est un gars que. Alors déjà, on va pas faire les experts, il faut y aller un peu avec humilité. C'est pas parce qu'on a vu quelques images de lui et quelques tableaux avec des chiffres qu'il faut faire comme si on le connaissait depuis 10 ans. Mais de ce qu'on voit, des premières esquisses, on comprend vite que c'est un joueur qui est recruté pour aller croquer des ballons, pour assurer un équilibre qui a largement fait défaut en Ligue 1. Et alors, on est à tort et à raison également tombé sur les défenseurs, mais au milieu de terrain, physiquement et dans le duel, on s'est fait manger quasi toute l'année dernière. Et là, pour moi, ce profil, il vient colmater ces brèches-là. Il vient apporter un profil un petit peu à la Imen Mouefek, mais sans la projection et en étant peut-être un peu plus efficace dans la récupération. Maintenant, c'est quelqu'un qu'on voulait l'année dernière, qu'on voulait en hiver dernier. Hiver. On a insisté, donc j'ai envie de leur faire confiance sur le fait que ça soit un joueur qui nous apporte une réelle plus-value. Hmm. On parle d'un joueur qui jouait en double pivot dans un milieu central du Maccabi Haïfa, c'est ça? Où est-ce qu'on peut l'attendre dans le jeu d'Eric Orneland, Romain? Là aussi, j'avancerai avec humilité sur ce sujet-là, parce que c'est un joueur qui peut jouer 6, qui peut jouer relayeur. Pour moi, alors ça n'engage que moi, il vient pour jouer relayeur dans un rôle un peu ingrat où
le système d'Eric Horneland, où le relayeur doit aller combler les brèches à gauche, combler les brèches à droite, pour éviter de prendre des vagues en transition rapide. Donc moi je l'attends à ce niveau-là. Sylvain, t'es convaincu par ce profil? Tu penses que c'est la bonne idée du mercato ou au contraire? Assez difficile de répondre sans l'avoir vu véritablement jouer durant des matchs entiers. Euh, Moi, je suis sceptique sur une chose, c'est qu'on a vu euh, ce que pouvaient donner des joueurs qui ont été recrutés dans le championnat israélien, à savoir Pierre Cornu, à savoir Dylan Batoubin-Sika. Voilà, on lui donne 4 ans de contrat, comme tu l'as justement dit, Colin. Donc dire qu'on se projette avec lui, même au-delà d'une potentielle montée, m'interroge. Voilà, on Hmm. verra. Je ne demande qu'à être surpris positivement, mais un joueur voilà, qui est quand même dans l'inconnu ou presque jusqu'à ses 25 ans, qui n'a qu'une dizaine de sélections en, en Israël, sans manquer de respect à la sélection israélienne. Ça ne fait pas partie des sélections phares du football européen. Donc voilà, on verra. Hmm. Je demande à voir. Je veux pas tirer des conclusions trop vite. Je veux pas dire que c'est pas une bonne idée. En tout cas, en termes de profil, c'est quelqu'un qui est bien identifié sur l'aspect défensif. L'idée, c'était voilà, d'avoir quelqu'un qui envoie peut-être un peu plus défensivement. Et comme l'a justement dit Romain, ça nous a manqué la saison dernière. On avait essentiellement des profils à l'aise avec ballon, mais beaucoup moins sans ballon. Donc voilà, après, c'est sûr que pour l'avoir vu, parce que je me suis amusé à regarder le match contre l'équipe de France de la Ligue des Nations où il jouait, c'est sûr que quand il sort fort. C'est sûr que dans l'impact et dans l'intensité, c'est quelqu'un qui est capable d'être très très intéressant. Après, avec ballon, je demande à voir. Bien entendu qu'en Ligue 2, ça ira beaucoup moins vite que lors des matchs de Ligue des Nations. On est bien d'accord là-dessus. Mais j'ai trouvé que c'était quand même compliqué avec ballon. Reste à Hmm. voir maintenant, reste à voir maintenant ce que ça va donner dans un championnat de Ligue 2, dans une équipe qui va découvrir et dans un style qui va appréhender aussi. Donc, on verra bien. On parle quand même d'un joueur qui est capable de mettre de l'intensité, d'aller chercher des ballons dans le pressing. C'est pas ce qui manquait un peu en fait à Eric Horneland l'année dernière, Romain en Ligue 1. Est-ce que ça pourrait être intéressant en Ligue 2 dans un championnat qui demande justement cette intensité? Pour moi, on n'a pas non plus énormément parlé, mais le milieu de terrain, oui, c'est clairement une des grosses carences de notre milieu de terrain. Alors, on va me parler d'un Benjamin Bouchouari qui, pour certains, a explosé en Ligue 1. Oui, Bouchouari, c'est toujours aussi joli, parce Hmm. que c'est un magnifique joueur de foot. Mais sans ballon, Benjamin Bouchouari, ben, il a régulièrement été mis sur le banc bon, avant cette saison-là, pour cette raison. Donc pour qu'il y ait des joueurs qui brillent comme ça, il faut que tu aies des acteurs de l'ombre. Et pour moi, c'est typiquement le genre de profil qui va être dans l'ombre. Donc je ne m'attends pas à ce qu'on se dise à la fin du match, ah ouais, quel joueur. Mais par contre, je pense qu'il va colmater des brèches. Vrai, et c'était une réelle carence. Et je suis pas étonné du tout qu'il signe 4 ans, parce que parce qu'on le voulait déjà en Ligue 1. On le voulait déjà en Ligue 1. Donc à partir de là, pour moi, il fait clairement, ils veulent l'inscrire dans le projet à terme. Hmm. Donc allons-y. Concrètement, qu'est-ce que ça dit de la stratégie employée par Kilmer Sport Venture? Ça semble être un joueur recruté par la data. Outre l'aspect adaptation, comme on a pu le voir avec les difficultés pour Pierre Cornu, comme tu disais Sylvain, ça semble être un joueur identifié par les chiffres et par peut-être le logiciel de Rosenfeld. Tu poses la Non, question à sûrement, qui? sûrement. Euh, Romain, vas-y. Ou Sylvain. Non, mais probablement. De toute façon, à Saint-Étienne, aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait sans la data. Alors, est-ce Hmm. qu'il est détecté par les chiffres ou c'est via le réseau et derrière confirmé par les chiffres? Je ne saurais pas le dire. Et j'ai envie de dire, peu importe. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les données de ce joueur, bah, les données, elles viennent confirmer ce qu'on voit à l'œil, hein, et de toute façon, c'est toujours comme ça. Donc, j'ai envie de dire, moi, je sais même pas ce que je peux te dire, mais oui, forcément, la data a forcément
un impact sur son recrutement. Mais pas Hmm. que, il y a le réseau également là-dedans. Pour peut-être faire la transition vers un petit point mercato très rapide, euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour la suite du recrutement stéphanois Sylvain, tiens. Qu'est-ce qui va venir après pour renforcer cet effectif d'Eric Orneland? Qu'est-ce qui va venir? Je pense qu'on va se renforcer sur l'aspect défensif parce que c'est vraiment l'un des plus gros problèmes de la saison dernière. Donc, il va falloir travailler sur cet aspect-là. Euh, le progrès a sorti qu'apparemment Léo Petro ne serait pas prolongé pour la saison prochaine. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a un arrière-gauche à aller chercher, à moins qu'on fasse confiance à Darling Blady. M'étonnerait quand même un peu dans un rôle de titulaire. Ensuite, il va y avoir, je pense aussi, une période d'observation pour le coach à la reprise, avec quelques nouveaux joueurs qui vont revenir. Je pense à Owusu, je pense à Aiki. C'est des joueurs qui vont être étudiés pour voir ce qu'on fait d'eux, est-ce qu'on les intègre à la rotation ou pas. Ça serait une vraie question à mon avis. Et une fois qu'on aura fait le point sur tout l'effectif, il y aura une deuxième phase qui va être envoyée dans le mercato pour aller chercher les postes et les profils identifiés dont on a besoin, tout simplement. Hmm. Romain, les dirigeants ont déjà identifié les besoins et ciblé quelques joueurs ou pas? Bah, l'idée, c'est déjà d'avoir une ossature et une vraie équipe pour jouer, pour débuter le championnat. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de Stassin et Davitashvili sur le départ. Pour l'instant, ils sont là. Bien évidemment qu'il y a des joueurs qui sont suivis et ils seront remplacés si jamais on s'y retrouve financièrement, ce dont je ne doute pas aujourd'hui. Mais si on prend ligne par ligne, ah ben, après je vais répéter un petit peu ce qu'on a écrit en alimentant un petit peu. Alors que ce soit dans les buts, Larsonneur et Maubleu devraient rester. On est clairement, même si on a tenté le coup pour Robin Risset, je sais pas comment on prononce, de Strasbourg, ça devrait pas le faire. Il y a une concurrence trop accrue. Derrière, il y a des vrais sujets qui concernent les joueurs qui souhaitent partir, parce que ce soit Dylan Batubinsika ou Michael Nadé, les deux souhaitent partir. À côté de ça, on a Léo Petro qui ne va pas être prolongé, Pierre Cornu qu'on ne va pas retenir et qui serait pas contre un départ également, parce que la greffe n'a pas prise. Reste à savoir ce qu'on fait de Denis Sapia et Ivan Masson, qui seront également pas retenus, mais derrière, il va falloir reconstruire tout ça. Donc Sylvain a parlé de Wusu, oui, il sera testé pendant la prépa, comme tous les jeunes qui vont revenir de près. Et moi, je pense qu'il sera dans la rotation au départ, et voire même une des bonnes surprises dans la saison, on verra. Milieu de terrain, là, il y a un chantier, c'est qu'est-ce qu'on fait au poste de numéro 6 pour Pierre Écois ou pour le remplacer, voilà. En relayeur, pour l'instant, on est paré, parce que si Louis Mouton ne va pas rester, on a Jabert qui vient le remplacer numériquement. Donc Jabert, sachant qu'on aimerait bien qu'un Lamine Fomba trouve preneur pour partir. Et puis, à côté de ça, offensivement, on a déjà notre ligne d'attaque avec Davitashvili, Stassin Cardona, Old, Boakier, Nguessan. Et derrière, si départ il y a, on les remplacera. Mais le chantier, c'est surtout de remplacer les joueurs qui souhaitent partir. Voilà. Et il y en a beaucoup. Hmm. C'est ça, un été Ajouter, mouvementé dans le forêt. Sylvain, tu veux dire quelque chose? juste pour compléter ce que disait Romain, je pense que les garçons comme Bouchouari qui sont en fin de contrat dans un an et Sissoko euh, font partie des joueurs qui sont partants également. Il faudra pas, enfin, je veux dire, le club se laissera facilement convaincre si un club se montre intéressé pour récupérer l'un de ces deux joueurs, sachant que sinon, on risque de perdre Benjamin Bouchouari libre. Et je doute Hmm. du fait qu'il ait envie de refaire une saison en Ligue 2. Et puis Sissoko, de toute façon, il n'entre pas dans les plans d'Eric Ormeland. Donc la question est vite, enfin, le Hmm. problème est vite résolu. C'est ça, un été très mouvementé qui s'annonce avec beaucoup de petits feuilletons Stassin, enfin ça risque d'être très 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 rythmé cet été, évidemment pour clôturer, je vous invite à vous rendre sur le site
de peuplevert.fr pour ne rien rater de l'actualité de la Saint-Etienne, sur les réseaux sociaux également. Voilà, n'hésitez pas à nous donner également votre avis sur le mercato stéphanois, sur Mahmoud Djeber, sur les 2 signatures, Bernauer, Cardona. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous lira avec plaisir également. N'hésitez pas à nous faire un retour sur la qualité de l'émission. On vous lit à chaque fois et on s'adapte, évidemment. Romain, Sylvain, merci pour vos éclaircissements sur les 2 joueurs stéphanois, sur Mahmoud Djeber également. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et allez les Verts, c'est le plus important.